Bonjour et bienvenue sur le site quatditlabible.com. Aujourd'hui, Romains chapitre 8 en français dans la version The Message. Avec l'arrivée de Jésus, le Messie, ce dilemme fatal est résolu. Ceux qui entrent dans l'être de Christ n'ont plus à vivre sous un nuage noir continu et bas. Une nouvelle puissance est à l'œuvre, l'esprit de vie en Christ, comme un vent violent, a magnifiquement dégagé l'air, vous libérant d'une vie condamnée à la tyrannie brutale du péché et de la mort. Dieu a pris le taureau par les cornes en envoyant son propre Fils. Il n'a pas traité le problème comme quelque chose de lointain et d'insignifiant. En son Fils, Jésus, il a personnellement assumé la condition humaine, il est entré dans le désordre de l'humanité en lutte afin d'y remédier une fois pour toutes. Le code de loi, affaibli comme il a toujours été par la nature humaine fracturée, n'aurait jamais pu faire cela. La loi a toujours fini par être utilisée comme un pansement sur le péché au lieu de le guérir en profondeur. Et maintenant, ce que le code de la loi demandait, mais que nous ne pouvions pas fournir et accompli lorsque, au lieu de redoubler nos propres efforts, nous embrassons simplement ce que l'Esprit fait en nous. Ceux qui pensent pouvoir le faire seuls finissent par être obsédés par l'idée de mesurer leur propre force morale, mais ne parviennent jamais à l'exercer dans la vie réelle. Ceux qui font confiance à l'action de Dieu en eux découvrent que l'Esprit de Dieu est en eux, un Dieu vivant et qui respire. Regarder à soi dans ces domaines est une impasse. Porter notre attention sur Dieu nous conduit au grand jour, dans une vie spacieuse et libre. Se concentrer sur soi est le contraire de se concentrer sur Dieu. Une personne complètement absorbée par elle-même ignore Dieu, finit par penser davantage à elle-même qu'à Dieu. Cette personne qui ignore qui est Dieu et ce qu'il fait, et Dieu n'est pas content d'être ignoré. Mais si Dieu lui-même a élu domicile dans votre vie, vous pouvez difficilement penser plus à vous qu'à lui. Bien sûr, celui qui n'a pas accueilli ce Dieu invisible, mais bien présent, l'Esprit du Christ, ne saura pas de quoi il s'agit. Mais pour vous qui l'accueillez, en qui il habite, même si vous connaissez encore toutes les limites du péché, vous faites vous-même l'expérience de la vie selon les termes de Dieu. Il va de soi, n'est-ce pas, que si le Dieu vivant et présent qui a ressuscité Jésus d'entre les morts entre dans votre vie, il fera la même chose en vous que ce qu'il a fait en Jésus, en vous ramenant à lui. Lorsque Dieu vit et respire en vous, et le fait aussi sûrement qu'il l'a fait en Jésus, vous êtes délivré de cette vie morte. Avec son esprit qui vit en vous, votre corps sera aussi vivant que celui de Christ. Alors, ne voyez-vous pas que nous ne devons pas un centime à cette vieille vie de bricolage? Il n'y a rien pour nous, rien du tout. La meilleure chose à faire est de lui donner un enterrement décent et de se lancer dans une nouvelle vie. L'Esprit de Dieu nous appelle. Il y a des choses à faire et des endroits où aller. Cette vie de résurrection que vous avez reçue de Dieu n'est pas une vie timide qui s'occupe des tombes. C'est une vie d'attente aventureuse qui salue Dieu avec « Et maintenant, papa ?» enfantin. L'Esprit de Dieu touche nos esprits et confirme qui nous sommes vraiment. Nous savons qui il est et nous savons qui nous sommes, père et enfant. Et nous savons que nous allons recevoir ce qui nous revient, un héritage incroyable. Nous traversons exactement ce que le Christ traverse. Si nous traversons les moments difficiles avec lui, alors nous allons certainement traverser les bons moments avec lui. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il y ait de comparaison possible entre les temps difficiles actuels et les temps meilleurs à venir. Le monde créé lui-même peut difficilement attendre ce qui va arriver. Tout dans la création est plus ou moins retenu. Dieu la retient jusqu'à ce que la création et toutes les créatures soient prêtes et puissent être libérées au même moment dans les temps glorieux à venir. Pendant ce temps, l'attente joyeuse s'intensifie. Tout autour de nous, nous observons une création en gestation. Les moments difficiles de douleur à travers le monde sont tout simplement les douleurs de la naissance. Mais ce n'est pas seulement autour de nous, c'est en nous. L'Esprit de Dieu nous stimule intérieurement. Nous ressentons aussi les douleurs de la naissance.
Ces corps stériles et arides qui sont les nôtres aspirent à une pleine délivrance. C'est pourquoi l'attente ne nous diminue pas plus que l'attente ne diminue une mère enceinte. Nous sommes agrandis dans l'attente. Bien sûr, nous ne voyons pas ce qui nous agrandit, mais plus nous attendons, plus nous devenons grands et plus notre attente est joyeuse. Entre-temps, au moment où nous nous fatiguons dans l'attente, l'Esprit de Dieu est juste à côté pour nous aider. Si nous ne savons pas comment ou quoi prier, cela n'a pas d'importance. Il prie en nous et pour nous, faisant de nos soupirs muets et de nos gémissements douloureux des prières. Il nous connaît bien mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Il connaît notre état de grossesse et nous maintient présents devant Dieu. C'est pourquoi nous pouvons être si sûrs que chaque détail de notre vie d'amour pour Dieu est transformé en quelque chose de bon. Dès le début, Dieu savait ce qu'il faisait. Il a décidé dès le départ de façonner la vie de ceux qu'il aime sur le modèle de la vie de son Fils. Le Fils est le premier dans la lignée de l'humanité qu'il a restaurée. C'est en lui que nous voyons la forme originale et prévue de notre vie. Après avoir décidé de ce que devaient être ses enfants, Dieu a poursuivi en appelant les gens par leur nom. Après les avoir appelés par leur nom, il les a établis sur une base solide avec lui-même. Et ensuite, après les avoir établis, il est resté avec eux jusqu'à la fin, achevant glorieusement ce qu'il avait commencé. Alors, qu'en pensez-vous? Avec Dieu à nos côtés comme ça, comment pouvons-nous perdre? Si Dieu n'a pas hésité à tout mettre en jeu pour nous, à embrasser notre condition et à s'exposer au pire en envoyant son propre Fils, y a-t-il autre chose qu'il ne ferait pas volontiers et librement pour nous? Et qui oserait se frotter à Dieu en s'en prenant à l'un de ses élus? Qui oserait même pointer du doigt celui qui est mort pour nous, qui est ressuscité à la vie pour nous, et en ce moment même en présence de Dieu et prend notre défense? Croyez-vous que quelqu'un va être capable de semer la zizanie entre nous et l'amour du Christ pour nous? C'est impossible. Ni les problèmes, ni les temps difficiles, ni la haine, ni la faim, ni le fait d'être sans abri, ni les menaces d'intimidation, ni les coups bas, ni même les pires péchés énumérés dans les Écritures. Il est écrit: ils nous tuent de sang-froid parce qu'ils vous détestent. Nous sommes des cibles faciles et nous tuent un par un. Rien de tout cela ne nous fait peur parce que Jésus nous aime. Je suis absolument convaincue que rien de vivant ou de mort, d'angélique ou de démoniaque, d'aujourd'hui ou de demain, de haut ou de bas, de pensable ou d'impensable, absolument rien ne peut se mettre entre nous et l'amour de Dieu à cause de la façon dont Jésus notre Maître nous a embrassés. Nous vous remercions pour votre écoute et nous espérons vous retrouver sur notre site cadilabible.com.